Je vais passer la parole pour la conclusion de cette table ronde à Jean-Marie Destré, que vous connaissez certainement, qui est délégué général de la Fondation Caritas. Jean-Marie, tu es un homme de terrain, en fait, formé en Amérique latine, si je ne m'abuse, ou du moins il y a très longtemps, en Afrique également, etc. Et tu es devenu, ton métier, c'est d'accompagner l'évolution et la structuration du mécénat. Donc évidemment, tu as un rôle décisif, Armand l'avait signalé tout à l'heure, dans la présentation du projet, la structuration du projet auprès des partenaires. Tu accompagnes des philanthropes à travers de très nombreux philanthropes à travers la Fondation Caritas. Deux sont parmi nous, je crois, aujourd'hui. Voilà, je pense qu'ils peuvent peut-être rester discrets, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a deux personnes que je remercie ici du fond du cœur. C'est des philanthropes très importants pour notre projet. Comment ont-ils été convaincus justement par ce projet? Et qu'est-ce que tu entends, parce que je suis allé voir des interviews récentes de toi, qu'est-ce que tu entends par le juste rôle de l'argent? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier, vous dire que je suis vraiment ému d'être là, parce que c'est une aventure qui a bien sûr commencé il y a 10 ans. Et quand même, je pense que les débuts des aventures sont importants. Et j'ai un vrai souvenir de la rencontre avec la communauté religieuse, avec les sœurs. Et ma mère, je ne traduirai pas de secret, mais lorsque vous m'aviez dit que dans la réunion de toutes les sœurs, et que vous aviez fait voter avec des petites boules blanches et des petites boules noires, qu'il y avait eu 100% d'adhésion sur ce projet, et que ce n'était pas si fréquent dans la vie de la communauté d'avoir 100% d'adhésion sur le projet, qui était de transférer la ferme au réseau Cocagne. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, il faut vraiment il faut qu'on essaye de vous aider. Alors nous, la Fondation Caritas, on est un peu un intermédiaire. On est un intermédiaire entre, effectivement, d'un côté de la philanthropie individuelle. Finalement, c'est de l'argent qui est mobilisable assez rapidement, de manière plus souple. Et grâce, effectivement, je les salue du fond du cœur, ces personnes qui nous ont aussi apporté des fonds très conséquents, qui ont permis rapidement d'acheter, avec l'aide de la Fondation Bettencourt, la ferme. À partir de ce moment-là, une fois que les bâtiments étaient achetés, rien n'était fait, mais tout devenait possible. Et le rôle de l'argent, là justement, c'est ce premier rôle aussi, c'est de crédibiliser un projet et de se dire, voilà, il y a un projet qui va être long, qui va être complexe. Néanmoins, nous y croyons et voilà, avec, je dirais, les premiers, nous mettons, je dirais, voilà, nous avons un engagement significatif pour soutenir ce projet. Ça, je pense que c'est un point important. Et puis, effectivement, nous sommes ici des représentants à la fois de la responsabilité sociale des entreprises et de la philanthropie individuelle, de la philanthropie d'une très grande famille, la Fondation Bettencourt-Schuller, et puis la philanthropie, je dirais, plus mutualisée, qui est celle portée par le Secours catholique et la Fondation Caritas. Aujourd'hui, personne n'a la solution tout seul. Voilà, personne n'a la solution seul. Et quelque part, nous avons tous fait aussi un chemin ensemble, voilà, de connaissances mutuelles, de compréhension des contraintes de chacun, de compréhension aussi des talents et des possibilités de chacun. Et je pense qu'effectivement, et on peut souligner aussi le bâtiment agricole qui est ici derrière, il a été rendu possible par l'obtention du prix Louis D de l'Institut de France. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'Institut qui est là aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment, voilà, il y a eu une conjonction d'alliances pour faire émerger ce projet. Bien sûr, nous avons tous été convaincus à l'origine par la vision de Jean-Guy Henkel et de ses équipes. Et puis, ben, voilà, la vie fait que aussi les équipes évoluent. Et nous avons continué à travailler ce projet avec toi Dominique, avec le conseil d'administration. Nous avons dépassé les obstacles et je crois que nous sommes extrêmement fiers d'avoir contribué à notre petite mesure, parce que c'est vous qui avez bossé, mais à notre petite mesure d'avoir contribué à rendre ce projet possible. Et je pense, voilà, il y a beaucoup d'argent dans notre monde. L'argent, entre guillemets, ne vaut plus rien. L'argent a des taux négatifs. Ici, ce sont des investissements, je pense, qui ont un vrai sens, qui ont une vraie rentabilité économique, sociale, environnementale. Bref, c'était l'investissement rêvé. Vous l'avez fait, merci.